Bonjour, je suis Catherine Héberbion, je suis naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des femmes à tous les âges de la vie, à toutes les étapes de la vie et plus particulièrement en accompagnement de la ménopause. Alors c'est un sujet que j'aime bien aborder car c'est pour moi véritablement le moment de se dire est-ce que je subis ou je ne subis pas mes ménopauses. Et c'est un moment aussi où je retrouve donc des femmes, ou peut-être en faites-vous partie, de celles qui ont l'impression de ne plus rien maîtriser, d'être débordées par ce qu'elles vivent émotionnellement, physiquement, de plus avoir le contrôle, d'être débordées, j'irais aussi dans les émotions, devenir irritable, devenir, hyper sensible et de ne pas se reconnaître aussi physiquement. Il y a ça aussi, ce changement du corps, de l'image de soi. Et c'est vraiment à toutes ces femmes-là que j'adresse cette vidéo pour, se dire que la ménopause, c'est vraiment pas une fatalité, que c'est déjà pas une maladie, mais que c'est bien un passage de vie. Et que ce passage de vie, c'est un moment où ça peut être pour certaines les montagnes russes, voilà, émotionnelles, les hauts, les bas, ça fatigue aussi physiquement. Et puis ça peut être aussi une grande traversée du désert physiquement, sexuellement, et c'est véritablement, je dirais, l'idée de se dire comment est-ce que moi je peux mettre des choses en tant que femme et comment je peux ne plus subir cette situation-là, ce passage-là, pour le transformer en quelque chose qui fait que je suis rayonnante dans ma ménopause, j'ai une ménopause sereine, je me sens libre, etc. Et ça, c'est possible. Mais c'est vrai que au lieu de subir, on va passer à l'action. Quand on dit passer à l'action, c'est dire comment je peux devenir actrice. Alors certaines me disent, oui, mais alors moi... franchement, j'étais bien portée par mon corps, il réglait tout, j'avais appris comment il fonctionnait, donc c'était un peu une horloge. Et maintenant, l'horloge est toute détraquée et j'arrive à une période de vie où en plus, il faut rajouter ça, mettre de l'énergie là-dessus. Waouh, c'est un peu épuisant. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, ne pas subir sa ménopause, c'est déjà la première chose, c'est s'adapter au changement. C'est-à-dire que si vous êtes en lutte en disant de toute façon c'est comme ça, je lutte contre ça, je lutte, à un moment le corps il va renvoyer que des éléments qui vont faire que votre corps il va être en opposition et plus les symptômes vont être exacerbés. Donc la première chose, c'est déjà se dire, il faut que je me mette dans une dynamique de changement. Je me mets dans cette dynamique de changement, les choses vont changer parce que je ne suis pas en lutte. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a pour moi 4 clés qui sont importantes quand on est actrice de sa ménopause. Et ces 4 clés, c'est vraiment permettre de se relier à son corps avec douceur, de remettre, je dirais, de la puissance intérieure, c'est sentir à l'intérieur qu'on est puissante par rapport à tout ça, qu'on est sereine, on tient, je dirais, notre corps et notre santé entre nos mains, mais tout ça dans un certain lâcher-prise pour que chaque chose prenne sa place. Alors, la première clé, qui est une clé importante parce qu'on joue vraiment dans sa globalité, on est vraiment dans une approche holistique, c'est véritablement d'agir sur son alimentation. Parce que agir sur son alimentation, c'est aussi agir sur ses hormones, parce qu'on va permettre de pouvoir, je dirais, les détoxifier, les nettoyer, en évitant de charger, je dirais, la bête, de limiter l'inflammation, ce qui est un facteur qui va favoriser aussi, exacerber les symptômes de la ménopause. Et puis, c'est aussi nourrir son système hormonal avec de bonnes choses. Et pour moi aussi, cette période-là qui est importante, c'est aussi commencer à se projeter sur bien vieillir et c'est se dire comment est-ce que moi je peux déjà me mettre sur ce terrain du bien vieillir tranquillement, en douceur et par l'alimentation. Deuxième clé importante, naturellement, c'est jouer sur le système hormonal parce que c'est quand même aussi, je dirais, des sources de symptômes, les bouffées de chaleur, enfin voilà, c'est quand même un des symptômes principaux, voilà, pour lesquels les clientes viennent me voir. Et je dirais que là, c'est véritablement de se dire que naturellement, il y a des plans qui font naturellement un très beau travail pour travailler à ce rééquilibrage, œstrogène, progestérone, identifier justement où vous êtes, si c'est un manque de progestérone, si c'est un excès d'œstrogène, de rééquilibrer tout ça. Et on a véritablement de très beaux moyens
avec les plantes, avec la médecine naturelle, de faire des choses assez fantastiques. Alors, il faut être aussi patient dans le sens où le système hormonal, il fonctionne sur, je dirais, des cycles de 2-3 mois, mais on a de vrais beaux résultats. Donc ça, c'est très encourageant. Et puis, la troisième chose, c'est naturellement agir sur ses émotions. Parce que pour certaines, c'est vraiment, waouh, c'est la bouffée d'émotions où on est toujours, je dirais, dans des fluctuations énormes qui fait que c'est très déstabilisant. Donc, du coup, ça va être important de travailler sur ses émotions et par rapport à ça, on va travailler sur le système nerveux pour l'équilibrer. On va faire appel aux plantes adaptogènes qui vont permettre au corps de s'adapter au stress physique, psychologique. On va prendre aussi les plantes du système hormonal pour certaines qui amènent, je dirais, un état de relaxation, de détente. On va venir jouer également sur les pulsions alimentaires avec certaines plantes qui vont jouer un très beau rôle par rapport à ça. Donc, il y a aussi toutes les techniques de libération des émotions, le FT, enfin voilà, des techniques qui vont permettre de pouvoir progressivement lâcher prise, travailler aussi sur la confiance en soi, parce qu'à cette période-là, on peut être déstabilisé dans la confiance que l'on a en notre corps, en notre capacité à changer les choses. Enfin voilà, donc c'est véritablement tout ce volant-là émotionnel sur lequel on joue. Et puis, moi, il y a vraiment un dernier volet sur lequel, pour moi, c'est vraiment très important pour être vraiment aussi dans cet accueil de ce passage de vie. Ce passage de vie, c'est-à-dire qu'on va vers autre chose, mais comment on le prépare? Et soit on s'éteint un petit peu comme une petite bougie et on continue à dire, bah non, je fais pas, bah non, ceci, bah non, cela, etc., etc. Ou alors, je dirais, on profite de ce passage-là pour vraiment se mettre dans sa puissance du féminin, faire le tri, faire le ménage de ce qu'on veut, de ce qu'on veut plus. C'est véritablement renouer avec son pouvoir créateur dans sa vie. Et c'est véritablement quelque chose qui duplique cette dimension je dirais, d'être actrice de sa ménopause et c'est aussi de se transformer et d'être dans sa renaissance. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est véritablement toutes ces clés-là que moi je propose de travailler lorsqu'on travaille ensemble sur la ménopause. C'est à chaque fois un accompagnement qui est personnalisé. On peut travailler aussi sur votre lignée du féminin. Il y a véritablement un travail aussi sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi à cet âge-là, la prise de poids qui peut venir aussi autour de ça. C'est pour ça que c'est un sujet qui est assez vaste, qui peut être pris sous plein d'angles différents selon vous, votre vécu, comment cela se caractérise pour vous, quelle place ça occupe dans votre vie. Voilà, donc c'est vraiment ce travail-là que je vous propose de travailler ensemble pour aller vers une ménopause, je dirais, sereine et ne plus subir cette ménopause. Alors pour en savoir plus, je vous propose d'aller sur mon site qui est donc www.équilibre O de la lettre O féminin.fr. Je vous souhaite une très belle journée.